Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement adorés. Révérend Père Franzi, petit homme, petite maman Marie, cher ministre extraordinaire de la Sainte Communion, chère animatrice, chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, vierge et martyre. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous présente l'humilité comme la condition requise pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour bien comprendre dans ce récit, il est nécessaire de le situer dans son contexte. Les apôtres discutent entre eux pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand. C'est la tentation de ce que le pape François appelle le carriérisme ambition. Apotio voulait entrer dans la compétition entre eux-mêmes pour voir qui est qui est grand. Or, la vie n'est pas une compétition. Il ne faut jamais penser que nous sommes plus méritants, plus honnêtes. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de machine à calculer les mérites. Dans le règne de Dieu, tout est grâce, l'appel, le travail, la récompense. Dans la vie civile, nous avons l'habitude de nous comparer aux autres. La comparaison est une figure de style qui n'existe pas pour Dieu. Chacun est unique. Depuis entrer dans la logique comparaison, ou à venir jaloux, qui a rempli avec haine, ou à venir l'ambition, ou à venir tout le monde qui est insatiable, ça veut dire, ou à jamais satisfait de rien. En fait, qu'est-ce qui rend une personne grande? Qui ça fait un monde grand, je ne dis? Est-ce que c'est pouvoir, l'argent, compétence, beauté, sagesse, l'influence? Si ça yo te fait mon grand, en pile non, t'as marché ouvert les corps. En pile non, t'as fait grand-papa. Dans toute la Bible, d'une certaine manière, nous apprenons que la vraie grandeur n'est pas celle que nous croyons. Cette discussion entre les apôtres fournit à Jésus l'occasion d'expliquer en quoi consiste la vraie grandeur. Voyons la réaction de Jésus, une réaction inattendue. Tout d'abord, Saint Matthieu nous dit que Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Au milieu d'eux, c'est un geste prophétique. Un prophète ne se contente pas de mots. Il trouve un geste qui permet à ses paroles de frapper les regards. Placer un enfant au milieu d'une discussion d'adultes, c'est un geste alors étonnant et choquant, puisque les enfants n'ont pas voix au chapitre. Que symbolise l'enfant ici? Que voyons-nous chez un enfant? C'est petitesse, faiblesse, imperfection. N'oubliez pas que dans la société antique, l'enfant représente celui qui n'a pas ni pouvoir, ni statut, et qui dépend entièrement de ses parents. Les enfants n'avaient pas voix au chapitre et étaient objets de mépris, de rejet en raison de son impuissance et de sa fragilité. En posant ce geste, Jésus montre que la vraie grandeur est cachée dans ce qui est méprisable aux yeux des hommes.
En posant ce geste, Jésus nous montre que la vraie grandeur ne se trouve jamais dans la recherche du pouvoir, mais dans la conformité de rester à côté de lui. Ensuite, Jésus nous donne 4 avertissements sévères. Premier avertissement. Jésus commence par nous appeler à devenir comme des enfants. Amen. Je vous le dis. Si nous pas changer pour nous venir tant que moun, nous pas entrer dans le royaume bon Dieu. Jésus ne nous dit pas de devenir infantile et irresponsable, mais bien de devenir simple dans notre conduite et confiant en Dieu pour toutes choses. Cette déclaration est un appel à l'humilité. Chaque fois que vous même chrétien, vous vivez dans l'humilité et comme si vous rapprochez, bon grâce, bon Dieu. L'humilité comme la condition requise pour entrer dans le royaume de Dieu. L'humilité est le premier pas vers la foi. Se reconnaître petit est le point de départ pour accueillir le règne de Dieu. Être humble n'est pas une marque de faiblesse, mais la reconnaissance de nos limites. Les limites les plus évidentes sont physiques. Nous ne sommes pas les maîtres de la vie. Être humble n'est pas une marque de faiblesse, mais l'acceptation de la fragilité humaine. Nous sommes fragiles comme les ailes d'un papillon. Nous sommes vulnérables comme la flamme d'une bougie. Ce récit nous invite à nous interroger sur notre propre conduite de chrétien. Soutenons-nous le plus faible et pas seulement en parole. Sommes-nous prêts à relever le défi de combattre l'injustice? Jésus essaie de faire voir à ses disciples qu'ils sont appelés à vivre dans l'humilité. Nous avons tendance à créer des divisions et de la confusion entre nous. Deuxième avertissement, celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. À travers cette déclaration, Jésus renverse ainsi l'ordre des choses. Avec en lui, le plus grand, c'est le plus petit. Jésus les invite à adopter une nouvelle forme de grandeur en réalisant cet idéal. On est grand, peu importe notre stature dans la vie. La logique divine va au-delà de la simple logique humaine. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe, chapitre 55, verset 9. Et parole ça, souvent, dit oui. Pensez les hommes, pas penser bon Dieu. Parole les hommes, pas parole bon Dieu. Nous presque disons chaque jour dans la vie, non. Mais nous pas voulons rentrer dans nous-mêmes pour nous vivre dans l'humilité. Cette distance infinie qui nous sépare de Dieu explique la faiblesse de notre langage sur lui. Et troisième avertissement, celui qui accueille en mon nom cet enfant, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Dans cette déclaration, Jésus affirme sa solidarité avec les faibles. C'est comme si Jésus disait, là où est un incapable, là est le Christ. Accueillir un vulnérable, c'est accueillir en Dieu. À chaque fois, et souvent dit non, lorsque nous-mêmes nous accueillons un petit monde qui est en difficulté, lorsque nous-mêmes nous prenons soin d'un petit monde qui est en difficulté, c'est soin Jésus même que nous prenons. Frère Axemio, Jésus invite-nous pour nous-mêmes, pour nous poser des BA, bonnes actions. Jésus lui demande pour nous capables de arriver, joindre le royaume, mon Dieu, afin que comportement anti-monde. Pour nous capables de arriver, contempler grandeur, mon Dieu, il faut que nous capables de vivre dans humilité et simplicité. Il faut que nous capables de faire nous tout petits. Chrétiens pas dans grand pampan, chrétiens pas dans ouvert le corps, chrétiens pas dans faire ouais. Dans l'Ancien Testament, en raison de sa faiblesse, l'enfant apparaît comme un privilégié de Dieu.
Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout petits. Si nous prenons petit monde, ça va être la relève, fait qu'on ait des petits monde dans l'église là. Oui, fait qu'on est là. Si nous prenons petit monde dehors, qui viennent dans le camp, et puis nous mettons chanter, et puis nous prenons, on sait de gros gens mettons chanter, nous pouvons voir différents. Voir petit monde arriver, jeune bon Dieu, puis vite. Petit monde pas dans péché, petit monde pas de rancune dans le cœur, petit monde pas dans jalousie, petit monde pas dans chercher qui est-ce qui est plus grand dans mi-temps yo. Nous-mêmes, il faut que nous fassions effort pour nous rendre cœur nous plus simple. Jésus, quatrième avertissement, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis. Les anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Cette déclaration nous révèle, à nouveau le cœur de Dieu. Jésus utilise un mot fort, mépriser. Combien de monde qui toujours regarder mon sur apparence avant que réponde, mépriser mon nom. Yo humilié mon nom. Jésus dit ne pas m'humilier ni mépriser père qui ce soit. Il implique la haine et le mépris. Ce récit est un appel au respect des plus petits. Mon nom pauvre, il vient de côté de regarder avant de recevoir. Pour ouais, est-ce que c'est pas demander, il vient demander. Depuis mon pauvre c'est demander. Non, pauvre la a besoin de conseil tout. Pipiti a besoin de conseil. Pas forcément c'est demander, il vient demander. Faut que nous retirions la mentalité ça dans la tête non. Gon moun qui vient koto, il vient font ti parler avant, il vient demander un conseil. Pendant toute la journée, on libérer moun ça oui, parce qu'il donne un mot d'honneur, un mot de consolation, un mot de réconfort. Non mais on garde parce que il pas une belle robe lin sur lui, il pas une belle chemise carabella sur lui, on mépriser. Jésus dit faut suspendre, mépriser monde. À chaque fois qu'on méprise yon dans pipiti yo, c'est lui-même ou mépriser. Mes frères, mes sœurs, en ce 4e jour de la neuvaine préparatoire à la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, Reine du ciel, intercède pour nous. Que Sainte Thérèse en bénédicant de la croix intercède pour nous et pour les souffrants de ce monde, spécialement les souffrants de notre cher Haïti. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.